Et me faisait quand t'avais polio. Eh bien, merci Pauline pour ta chronique fort intéressante. J'ai découvert. Moi j'ai adoré. Ouais, c'était fou. Le petit jingle était pas mal là non plus. Hein, mais donc du coup, dans un premier temps, je vais vous parler d'un film que mes collègues vont pas aimer. Parce que c'est comme ça. Parce que t'as l'habitude qu'on n'aime pas les films. Mais pour le coup, je vais expliquer. Donc, je vais vous présenter ce film qui est encore une fois une édition Cdiscount, s'il te plaît. Ce serait formidable. Donc, qui est encore une fois un film à 1€ dans tous les cash converters. Qui s'appelle La main qui tue, qui est un film de 1989 du type comédie-horreur. Alors, c'est ni une bonne comédie, ni un bon film d'horreur. Mais le mélange des deux fonctionne bien. Il fonctionne bien. C'est drôle. Il y a des bonnes blagues. Mais je vais y revenir. Donc c'est un film qui a été fait par Roman Flender, qui, si je ne m'abuse, est quelqu'un qui n'a jamais fait plus de films connus que ça. C'est peut-être son plus gros succès. Donc, et devant les acteurs qui jouent dans ce film sont... alors le personnage principal, c'est Devon Sawa. Qui est un acteur que je trouvais hyper cool au moment de ce film, mais en fait dans sa carrière je crois que tout ce qu'il a fait après qui a été connu c'était Destination Finale, je précise que le 1, donc le seul qui était bien, ouais, ça va encore après il y a le côté nanar de la suite qui peut être rigolo. Ensuite il est accompagné de Seth Green qui lui est connu parce que il a fait alors la seule chose dans laquelle j'ai vu c'est dans Austin Power, il fait le fils du docteur d'enfer. Et c'est un personnage que je trouvais très très cool aussi. Et le troisième personnage principal, qui est pour le coup une actrice émérite, aux qualités aussi bien de jeu qu'autre de haute volée, c'est Jessica Alba. Donc elle est connue pour avoir joué dans Les 4 Fantastiques. On la voit dans pas mal de choses, mais pas beaucoup de films que j'aime beaucoup en fait. Mais, il a fait un des Beethoven. Ah, bah ça devait être un des gamins alors. Parce que c'est pas tout jeune ce film-là. Beethoven et celui il faisait le chien. La queue. Non, mais du coup, il a le Rodman, je sais plus le nom. Ah oui, donc du coup, oui, c'est pas du tout son film avec le plus de succès. Donc, Beethoven, ça a marché. Oui, Beethoven de 2003. Beethoven et le trésor perdu, si vous le cherchez. Ah, mais mais c'est pas le premier Beethoven. Non. Ouais. Du coup, ça reste. Ouais, bon, on laissera la qualité de sa filmographie. Et il a fait un Casper. Mais toujours pas le premier. Bah de 1998. Mais il a fait le premier, La main qui tue. Et le seul, La main qui tue. Donc on suit dans ce film l'histoire de Anton, qui est un adolescent de type extrêmement désagréable, qui passe sa vie dans sa chambre à fumer des ouinges, à jouer à la console et à regarder la télé, beaucoup plus la télé d'ailleurs, il joue pas à la console du tout, il regarde la télé, il regarde beaucoup MTV. Donc Anton, un matin se réveille sans que ses parents ne soient à la maison, ce qui l'embête bien parce que y a plus de cornichons et le chien a plus à bouffer et il y a la pelouse à tondre, enfin donc il est bien embêté. Jusqu'à ce qu'il trouve en fait le cadavre de ses deux parents dans la maison camouflé. Et je précise, c'est un détail, mais ça se passe à Halloween. Donc du coup, il y a des trucs qui traînent un peu partout, qui rappellent la mort et tout ça. Et en fait, ce jeune homme, en fait, il se trouve que sa main est possédée par le diable, rien de moins. Et donc du coup, en fait, c'est pas lui, c'est sa main qui a tué. Et lui, il en a pas de souvenir, en fait. Et c'est bien sa main. Mais c'est bien sa main. Donc ça, on sait éviter tout ça, puisque dans une demi-heure du film, il se coupe la main. D'accord. Qui du coup continue de... Oui, telle la main dans La famille Adams. Exactement. Et telle une autre référence dont je reparlerai après, Evil Dead. Et donc en fait, ce film, c'est une comédie, comme je disais, alors le côté horreur, non, pas trop. Côté comédie, moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont très marrants. Il y a le côté un peu, le côté comment dire, un petit peu black potash américaine années 90, enfin 90 plutôt 2000, mais etc. qui marche bien sur moi parce que c'est l'époque encore une fois où j'étais ado et où j'ai maté des films comme ça et des beaucoup moins bien que celui-là régulièrement juste pour découvrir des nouveaux films et tout ça. Et en fait, là où moi je trouve que ce film, concrètement, pour aller vite, c'est un film que je trouve moyen. C'est vraiment... moi je le trouve moyen, je pense que vous l'aimerez pas, très clairement, parce qu'en règle générale, les bons films, vous les aimez pas, donc du coup, les moyens... mais c'est pas les meilleurs films que tu nous proposes aussi.
Valériane, excuse-moi. Mais j'en ai pas parlé de Valériane encore. Pas encore. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. J'ai rien dit. Oui, je la vous vois quand elle m'énerve. Et, Mais il l'a pensé tellement fort. et donc, du coup, en fait, c'est un film qui est pas foufou. Mais par contre, il y a tout un pan, en fait, qui est autour de ce film, qui, pour moi, est là où il est intéressant. C'est que c'est un film qui fait de multiples références à son époque et à son propre univers. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce film-là, on a une scène où ils vont au bal de fin d'année. C'est Offspring, le groupe qui fait l'animation. C'est un film avec un concert d'Offspring dedans. Donc en 1999, Offspring c'était the big thing, quoi. C'était vraiment le. Ah, puis c'est ton groupe préférence aussi. C'est mon groupe préférence si je parle adolescence, ouais. Oui, bah oui. Clairement. Et c'est un groupe que j'adore toujours maintenant et tout ça. Et il y a un autre truc, c'est que moi c'était une époque de ma vie où je commençais à me mettre un petit peu au film d'horreur. Et ce film il est référencé de ouf en film d'horreur. Le passage où le gars se coupe la main et que la main continue à le faire chier et tout ça, mais c'est Evil Dead. Si t'as déjà vu Evil Dead ? Bien sûr. T'as jamais vu Evil Dead ? C'est un film d'horreur. Ah oui. C'est un film d'horreur. Pour le coup, t'aimes pas ça. Donc, Ouais, non, je suis pas trop. mais Evil Dead, c'est pareil. Rien que le type de film, comédie horreur, c'est Evil Dead. En fait, dedans, il y a un passage de zombies, de Romero. Il y a des références par rapport à des trucs qui se passent qui sont. Et puis il y a des blagues qui sont bien faites. C'est potage. Genre à un moment donné, en fait, il y a une nana qui bloque un ventilo dans lequel ils doivent passer par là pour sortir, sauf que le ventilo il tourne à fond donc il meurt s'il passe dedans. En règle générale, c'est ce qui arrive. Et dans les films, en tout cas, parce qu'en vrai, je pense qu'on se bloque le fémur dedans et puis il s'arrête, mais bon, bref. Et donc, du coup, il bloque le truc avec une chaussure. Jessica Alba s'en sort parce que on peut pas tuer Jessica Alba, ça, je pense que le monde exploserait si ça arrivait. Et du coup là, sa copine qui est clairement un sidekick, mais du début on le voit, elle apparaît 10 minutes avant et on sait qu'elle va aller. Et ben, elle passe et à ce moment là forcément le truc se déclenche et la scène de mort de cette nana est drôle en fait. Ils ont fait, c'est over the top, il y a du sang absolument partout et c'est tout ça qui est maîtrisé en fait. Je trouve qu'ils ont maîtrisé cet aspect référentiel d'eux-mêmes en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est un film qui est intéressant quand on a été comme moi et qu'on l'a vu à un moment donné où on commençait à découvrir le cinéma d'horreur. Parce que après en fait d'un coup j'ai fait mais j'ai déjà vu, et en fait tout revenait à ce film là tout le temps, alors que ce film là c'est le contraire, tout découle dans ce film là de ce que j'ai vu après, et voilà, c'est ce qui fait que moi j'ai un lien particulier avec ce film qui est clairement pas un bon film, et d'ailleurs ils ont eu le tort de mettre tous les passages drôles dans la bande-annonce. Ça c'est dommage, ça c'est très dommage. Donc si vous voulez voir une version compensée de ce que je vous raconte, allez voir la bande-annonce, vous aurez le meilleur. Mais ça, je trouve que c'est un problème de beaucoup de films. Ouais. Oui, Pas des mauvais films. Enfin, oui, non, mais de beaucoup de mauvais films du coup. Donc les blagues. Alors celle du ventilateur passe pas parce qu'elle est pas grand public, je pense, mais la plupart des blagues sont vraiment dedans. Mais en tout cas, si jamais ce que je vous ai raconté vous parle un petit peu, que vous êtes un ado, que vous vivez dans les années 90, il est possible que ça vous plaise, sinon passez à la chronique suivante. Ça peut me plaire. Ça peut te plaire ? Mais tu sais que ça va pas te plaire. Non, ça peut me plaire. C'est quel C'est un film d'ado. Oui. Et j'adore les films d'ado. Donc... Eh ben je te le laisse. Comme d'habitude. Bah ouais. Par contre, les DVD sur la télé, ça ouais, et puis là on est encore sur du DVD. Mais alors si tu veux, je te le laisse pas là et un jour je m'achèterai le Blu-ray. Parce qu'il est à 8 balles sur Amazon, donc clairement je vais me le prendre. Autre chose ? Eh bien oui, autre chose, parce que moi je m'arrête jamais de parler quand je me lance. Je vais le présenter. Mais je peux peut-être dire son nom avant. Théo, à gauche. Tout va bien. Alors je suis content, je vois qu'on perd pas de viewer quand je parle, c'est à mon début. Ghost Trick. Donc Ghost Trick, un jeu Nintendo DS, qui est une console avec laquelle j'ai beaucoup joué. Donc en fait c'est un jeu japonais édité par Capcom. Tiens, mais je vous en prie. Merci. C'était plus pour m'occuper les doigts. Et c'est un jeu japonais édité par Capcom, bien sûr qui a été traduit, hein, il est tout en français, qui est réalisé par Shu Takumi, qui a réalisé la... Bah oui, tu connais, le Shu Takumi de Ace Attorney, enfin comment ça s'appelle chez nous. C'est un jeu sur Game Boy aussi où on fait l'avocat, où en fait au fur et à mesure où les gens disent des trucs, on doit... Oui, mais ce jeu là je pense que pour le coup là je tape sur du doigt. Objection, exactement, qui a été repris dans la pop culture à mort. Et donc du coup le joueur du grenier a un truc objection qui apparaît régulièrement dans ses vidéos. Et donc du coup on est devant un jeu qui a été édité donc en 2010 au Japon et en 2011 chez nous. C'est un jeu de type point and click, un petit peu comme tout ce qui est jeu LucasArts, les Chevaliers de Baphomet. Alors c'est rare que je ne connaisse pas un jeu, hein, mais celui-là je le connais pas. Mais après t'es pas un joueur console de portable.
C'est peut-être pour ça il est exclusif Et à la moins DS. de joueurs console de Et moins un jeu quand j'étais voilà. jeune. Voilà. Et donc ce jeu-là, dans ce jeu, on suit les pas du personnage principal que vous ne voyez pas ici, qui donc s'appelle Cicel. Et Cicel, au début du jeu, se fait tuer par un tueur professionnel. Et sauf que Cicel, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est un gars lambda qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et du coup, devant son incompréhension face à la mort, il comprend pas pourquoi il est mort. D'ailleurs, il s'est pris une balle de sniper. C'est pour ça que je lui laisse pas parce que ça Oui. fait un bruit. Ça fait un bruit qui doit être gênant. Devant son incompréhension face à la mort, il refuse en fait de quitter la planète et il se retrouve sous forme d'un petit spectre en fait sur l'écran. Et alors c'est un jeu qui utilise totalement le média sur lequel il est, donc du coup il se joue au tactile. Puisque la DS a un écran tactile. Ouais, c'était cool ça. Ouais, et c'est un des jeux qui utilise très bien le concept justement, c'est en ça qu'il est bon aussi, parce que moi ça me parle particulièrement quand des Professeur Layton qui était cool aussi là-dessus. bah, on est clairement dans le même délire avec le côté que je vais expliquer après, fantôme. Donc en fait, on dirige une forme fantomatique de notre personnage qui est une espèce de comme une goutte avec des flammes en haut, quoi. Et en fait, avec le stylet, quand on pointe dessus, on peut pas déplacer directement ce fantôme, il est fixe, mais on peut l'étirer un petit peu. On peut l'étirer, alors l'écran de DS, ça doit être je sais pas, 5-6 cm. On peut l'étirer sur 2 cm à peu près. Et en fait, à partir de là, du coup, lui, ça lui permet de prendre possession d'objets et de pouvoir les contrôler. Donc par exemple, à un moment donné, on va l'étirer jusqu'à une balle qui va réussir à faire rouler pour arriver à un autre endroit de l'écran, pour aller dans une porte de placard qu'on va pouvoir ouvrir pour l'emmener, tout ça. Et qui permet aussi de voir les pensées des gens. Ça peut nous amener jusqu'à des personnages. Et là, en fait, comme on est un fantôme, on sait pas ce qu'on sait faire quand on sait fantôme en vrai dans la vraie vie. Donc eux, ils partent du postulat qu'on peut savoir ce qu'ils ont dans la tête. Et donc du coup, ce personnage va essayer de comprendre pourquoi il est mort, ce qui lui est arrivé, et en résolvant des puzzles. Et il va également aider des gens qui vont mourir, parce que quand les gens meurent juste devant lui, il a la possibilité de revenir dans l'instant juste avant leur mort pour les aider. Et du coup, comme ils sont vivants, il va pouvoir entre guillemets monter en eux, et puis il va aller sur une autre scène de jeu. Et il y a plusieurs aspects qui sont intéressants, c'est que les puzzles sont bien faits, ils sont pas trop durs, parce que si toi qui as joué beaucoup au jeu de point and click, il y a des moments, les puzzles c'était n'importe quoi. Fallait tout tester sur tout pour savoir ce qu'il fallait faire. Bon bah là c'est moins compliqué que ça, ce qui fait que c'est plus fun, parce que tu restes pas bloqué comme un con pendant une demi-heure. Et en parallèle de ça, il y a un humour omniprésent, notamment dans l'écriture des personnages qui sont terribles. On découvre un peu plus tard dans le jeu que le sniper qui nous a tués est un sniper myope, et donc il y a tout un pan d'humour qui est basé sur le fait qu'il se prend les pieds dans des choses, il se tape des murs, et en fait il a réussi à nous tuer de 4 km ou des trucs comme ça. On a le flic qui cherche à résoudre... Monkey Island. Oui, Monkey Island, oui, effectivement, c'est un gros morceau. Et on a le flic qui essaye de résoudre l'affaire. C'est un mec qui ne peut pas se déplacer sans danser et qui ne peut pas raconter quelque chose sans chanter. Et c'est toute une tribu de personnages. Il doit y en avoir, je sais pas, une trentaine peut-être, un truc comme ça. Et en fait, c'est un plaisir à faire ce jeu. Je l'ai fait en une fois. Alors, il est assez long, il fait entre 10 et 15 heures. Mais, donc, ce qui n'est pas horriblement long. Mais du coup, moi, je ne l'ai pas quitté tant que je l'ai pas fini. En résumé, c'est plein de bonnes idées accumulées. Ouais, une belle réalisation, une bonne idée, une super bande son, un super scénario, tout est bon. C'est pas dur. Super. Et bonne nouvelle, pour moi qui parle beaucoup de trucs old school, c'est que ce jeu va être édité sur Switch. Peut-être aussi sur les autres consoles, je ne sais pas. Sur Switch, il y a toujours le tactile, donc je pense qu'il est possible que ce soit que sur Switch. Mais du coup, ce jeu-là coûte très très cher maintenant, parce qu'il n'a pas eu de succès à sa sortie. Mais du coup, comme il va être sur Switch, il va être à un moment donné à 10 balles sur le store et tout. Et donc du coup, ce sera l'occasion de le découvrir à moindre frais. Puis de le tester du coup. Et du coup, moi je l'achèterai, c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé, et je l'achèterai Day One pour supporter, et du coup je te le prêterai. Bah ouais. Toi c'est ton t-shirt, moi c'est les boîtes de jeux. J'ai mon t-shirt. Si au début. Voilà. C'est pas fait exprès. Et bien du coup tu as fini je crois. Oui. C'est pas ça.